Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de wa.net, et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment manipuler un texte au sein de l'espace de personnalisation d'Unicard. Les explications qui vous sont données dans cette démo valent pour tous les textes que vous ajouterez à votre iCard, qu'il s'agisse du texte de vœux, de l'accroche ou du titre de l'iCard, ou encore de vos coordonnées. Alors pour cette démonstration, je vais utiliser ce modèle de carte virtuelle. Vous avez donc l'iCard personnalisé à gauche, avec la barre de fonction d'ajout d'éléments au-dessus, le bouton galerie d'images, le bouton ajout logo ou photo et le bouton ajouter texte, qui nous intéresse ici, même si dans un premier temps, on va exploiter les textes par défaut qui sont présents dans le modèle ici et dans chacun des modèles existants au catalogue. Donc ici le message de vœu, ici le slogan et là les coordonnées. Alors, les textes sont gérés sous la forme de blocs texte. Quand vous cliquez sur un texte présent, vous avez un contour qui apparaît. Là, vous visualisez l'ensemble du bloc texte. Et on va parler ici de la manipulation de ce bloc texte. Je ne veux pas parler de la mise en forme qui est faite à partir de la petite palette d'outils qui est associée au bloc texte et qui apparaît en dessous, avec la gestion des couleurs, des polices, des tailles, ou de la mise en forme en gras ou en italique. J'en parle plus longuement dans une vidéo sur la page d'aide qui est accessible ici, personnalisation d'une carte virtuelle. Et deuxième paragraphe, ajout de texte, où là je parle très longuement de la mise en forme du texte, la police, la couleur, la taille, l'interlignage, c'est-à-dire l'espacement entre les lignes, etc. Ici on va plus parler de la manipulation du bloc texte. Donc pour le manipuler ce bloc texte, quand il est sélectionné, après avoir cliqué dessus, vous avez un curseur avec des flèches directionnelles qui apparaît. Ça symbolise le fait que vous allez pouvoir déplacer ce bloc texte. Donc je clique, je maintiens le clic et je déplace mon bloc. Ici par exemple, si je veux changer la mise en page globale de l'ICard, je pourrais par exemple intervertir le texte avec le logo. Placer le texte non plus à droite mais à gauche et inversement le logo de l'autre côté. Donc je clique, je maintiens le clic et je déplace mon bloc texte. Je lâche le clic quand je suis satisfait de la position. On peut aussi alors, je vous conseille peut-être pas sur le texte parce que le message de vœu doit être enfin, est le message principal, donc il doit être parfaitement lisible, donc on va pas se permettre trop de fantaisie, même si ça reste toujours possible. Mais on peut aussi sur un bloc texte opérer une rotation. Donc là je vais faire la démonstration sur le slogan. Je clique sur le slogan, je clique sur l'icône qui est sur le pourtour du bloc texte en haut, je clique, je maintiens un clic et je bouge ma souris. Et là je peux opérer une rotation. Par exemple, je le déplace, je le mets ici, et je le mets un peu comme une légende de photo. Par exemple, je pourrais même le descendre ici. Troisième manipulation, vous pouvez redimensionner. Ceci étant, compte tenu du fait que ça change la taille de la police, le redimensionnement du bloc texte, je vous invite à systématiquement utiliser le menu déroulant de taille de police dans la petite palette d'outils, et non pas cette manipulation-là. Bien que ça reste tout à fait possible pour un redimensionnement très rapide. Enfin, dernière manipulation possible sur le bloc texte proprement dit, non pas sur le texte dans le bloc, c'est la suppression. Donc on peut supprimer le bloc complètement. Si jamais vous supprimez un bloc par inadvertance, vous pouvez toujours réinitialiser le modèle. Je clique ici dans le bouton avec les petites flèches en rotation dans le bas de l'ICard, je clique tout réinitialiser et je retrouve mon bloc texte tel qu'il était à l'origine. Dès lors que vous avez supprimé un bloc texte délibérément et que vous souhaitez remplacer un texte, eh bien, il suffit de cliquer sur le bouton Ajout texte, de taper le texte dans l'éditeur. Donc pensez à taper sur la touche Entrée de votre clavier pour passer à la ligne suivante. Mais si par exemple j'ajoute une signature à mon bloc texte en imaginant que j'ai déjà un message de vœu présent dans l'ICard, j'ai le bloc texte qui apparaît au centre avec la police OpenSAN par défaut, et donc je vais pouvoir aller dans le centre de l'ICard, cliquer sur mon bloc texte, puis le déplacer et le positionner là où je le désire. Voilà, dernière chose sur les blocs texte, vous pouvez dupliquer les blocs texte que vous avez rajoutés. Alors ça n'est pas le cas pour les blocs texte existants par défaut. Quand je clique ici, je n'ai que trois icônes, la suppression, le redimensionnement et la rotation. En revanche, quand je clique sur un bloc texte que j'ai rajouté, j'ai un quatrième icône qui apparaît qui permet de dupliquer le bloc texte. Ça a un avantage, c'est que ça vous permet de conserver les caractéristiques du texte qui est présent dans le bloc. C'est-à-dire là, j'ai la police OpenSAN, j'ai la taille 18. Par exemple, je vais le faire, je le mets en italique, je veux conserver et puis je vais changer de couleur. Et je veux conserver ce rouge pour mon prochain bloc texte.
eh bien je vais cliquer ici, ça me le duplique et je garde exactement les mêmes caractéristiques de bloc texte. Voilà, vous savez tout sur la manipulation des blocs texte au sein d'Unicard. Si vous souhaitez davantage d'informations sur la mise en forme proprement dite du texte dans le bloc texte, je vous invite donc, comme je vous le disais tout à l'heure, à aller dans la page d'aide, personnalisation d'une carte virtuelle, et aller sur le deuxième paragraphe ajout texte, et en cliquant sur le bouton démonstration, vous allez avoir tous les détails pour la mise en forme des textes présents dans votre iCard. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt sur wa.net.